Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'ai reçu 2 super colis. Et ces super colis sont de SW Motech. C'est tout simplement une sacoche de réservoir. Donc là j'ai reçu ça tout à l'heure. Je suis allé le chercher. Donc ça c'est le tank ring, hein, du coup à mettre donc l'anneau à mettre sur le réservoir pour pouvoir mettre la sacoche. Donc la boîte est ouais, c'est plutôt bien foutu comme paquet. Ça c'est rien, ça c'est juste j'ai commandé sur luismoto.fr, donc le fameux magasin allemand, soi-disant le plus grand site e-commerce d'Europe pour la moto. Et là, il y a ce gros machin là. Donc ça c'est la housse qu'il y a dedans. Hop. Super protection. Comme on peut le voir. Ça, on s'en fout. Et voilà. Voilà la bête. Allez, toi tu dégages. Donc. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un pied parce que je le tiens à la main. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on enlève le petit nœud. Hop. Donc là, celle que j'ai pris, c'est quoi? C'est la Pro Sport en fait, qui fait 12, qui peut aller jusqu'à 17 litres. Donc c'est déjà... Pour le voir, c'était quand même déjà pas mal. Hein. C'est déjà assez gros. C'est sympa. Ouais. Je vais vous filmer ma magnifique table le temps que j'utilise mon autre main. Hein, ouais, j'ai la flemme de sortir le pied, voilà. Donc voilà la bête. C'est pas mal, hein. Elle est plutôt sympa, donc là, il y a une petite poche sur le côté. Ah oui, il y a un petit truc ici pour le tenir, ah, d'accord. Bon, c'est marrant, ça évite que le truc se balade, quoi. Poche là. Petite poche sur le côté, pas mal, ouais. Bon, je rentre pas une PlayStation là-dedans, mais ça m'évite de prendre un gros sac à dos. Donc, je vais ramener plusieurs choses. Hop. Voilà. Bon, ça j'imagine que c'est la housse anti-pluie, ça. Et ça c'est l'espèce de cassette qu'il faut mettre en dessous pour pouvoir le régler. Donc là on peut... Ouais, ils ont pas lésiné sur le truc anti-humidité, quoi. Donc par contre de ce qu'on voit effectivement c'est qu'il y a le système qui est en plein milieu quand même, hein. Donc 12, 17. Voilà, c'est quand même... Bon. Il y a enfin c'est sacoche de réservoir, quoi. Il y a assez de place pour mettre ses papiers, pour mettre un caleçon, t-shirt ou je ne sais quoi, si vous partez si c'est pour une nuit rapide, etc. Et après on va agrandir par en dessous. Bon, j'ai pas regardé, mais je regarderai. Je regarderai après. Donc l'idée c'est de effectivement faire le montage de la bague sur la moto et de clipser donc le tout. Et là juste voilà, la grosse différence c'est effectivement ce mécanisme. Donc c'est ce boîtier là qui va se mettre là-dessus et on va le visser. Alors qu'avant, une des raisons pourquoi j'en avais pas pris de SW Motech, c'est qu'il fallait percer. Ce qui est un peu chiant, il fallait percer des trous à une distance, donc si on perçait mal un trou, on l'avait dans le derrière. Et donc là en fait, voilà, il suffit de tirer comme ça. Et en fait ça permet de le placer. Donc c'est quand même génial par rapport aux différents réservoirs. La position sur le réservoir, du coup, c'est intéressant. Si vous voulez plutôt l'avoir près du ventre et pas masquer complètement
votre GPS parce que votre téléphone est accroché au guidon, un truc comme ça. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. Ah, j'ai pas fermé, j'ai tout perdu. Bon, du coup, on va se retrouver après pour le montage. Et cette fois-ci, j'aurai le pied. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve justement en bas dans le garage pour pouvoir faire l'installation du ProTank Pro qui est juste là. Donc, on va installer donc, qui est fait pour les modèles Honda. Et la sacoche qui est juste là, que je prévois d'installer donc comme ça. Donc, je reculerai un petit peu la caméra, hein, mais globalement là elle est en butée en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc vous avez principalement besoin de ça comme outil. Une clé assez classique pour pouvoir enlever les différentes vis qu'il y a autour. Donc normalement ils sont censés avoir un serrage assez conséquent, mais de ce que j'ai pu remarquer, c'est pas très serré, hein. Vous allez voir, regardez, voilà. Ça c'est censé être du 2 Nm avec une clé dynamométrique, et là ça s'enlève vraiment hyper facilement, quoi. Bon, je sais pas si c'est la vibration ou quoi. Donc faut attention parce que les vis ont différentes tailles, hein. Bon, celle-là elle est plus petite, normalement les deux devant sont plus petites il me semble. Bon, c'est tout à fait normal. Bon, c'est pas comme si je démontais le capuchon de mon réservoir tous les jours, quoi. Voilà, les deux sur le côté là sont plus petites. Et celle-là aussi devrait l'être. Non, une grande, et normalement les deux derrière sont aussi grandes. Alors du coup il faut normalement faut les garder, hein. De ce que j'ai lu de la notice en anglais. Parce qu'il y a une partie en anglais et une partie en allemand. Peut-être parce que c'est comme le magasin Louis Moto à la base est plutôt allemand, je pense que c'est ça pour ça que la moitié de la notice est en allemand. Il n'y a que de l'anglais, donc il n'y aura pas de français dessus. Mais comme on est tous anglophones, ça devrait aller, quoi. Donc voilà, j'en ai 3, 1, 2, 3 et les deux petites. Je vais les cacher pour pas les perdre. Enfin, les cacher, les poser, parce que si je les cache, je risque forcément de les perdre. Alors, ouvrons la petite boîte. Donc, bon, c'est la boîte que je vous ai montré du coup tout à l'heure. Voilà, donc le petit, ce qu'on va mettre ici par-dessus. On va voir si on arrive à le faire en combien de temps. Normalement c'est assez facile. Normalement. Donc là voilà, il vous donne aussi d'autres vis, donc elles sont forcément, je vais en sortir une. Voilà. Elles sont forcément du coup un peu plus longues. Et les petites aussi de remplacement sont un peu plus longues. Donc là c'est plutôt bien emballé ce truc là. Ça sort juste comme ça. Et voilà, ça va se mettre vraiment comme ça. Donc là, vous entendez le petit... Ah ouais, parce qu'en fait c'est aimanté. Alors ne vous inquiétez pas, c'est bien étudié pour, c'est-à-dire que les bords métalliques ne touchent pas le réservoir. Du coup ça ne va pas le rayer. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça serait dommage de rayer ce magnifique réservoir. Surtout quand il est brillant comme ça, dès qu'il y a une trace ça se voit tout de suite. Alors, vous avez deux trucs dans le fascicule. Donc ici il précise en fait tout simplement le serrage. Donc là le maximum c'est 2 Nm. Donc j'ai pas de clé serrage en l'occurrence. Bon, vu comment c'était serré là, je pense que ça devrait aller. Au pire, mon beau-frère a une clé.
Et aussi de la Loctite, donc si je vois que ça bouge un peu, j'irai chez lui, on mettra un petit peu de Loctite et puis on serrera à 2 Nm. Donc 2 Nm c'est vraiment pas beaucoup, hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez serrer vous-même à peu près à ça sans. Donc faites attention à pas serrer comme un malade. Une fois que ça c'est dit, bon ça on n'a plus besoin. Ça sert plus. C'est vraiment le truc. Attention, ils sont obligés de faire ça parce que sinon s'il y en a qui serrent comme des bourrins et qui cassent tout, ils nous demanderont le remboursement parce que personne ne leur a dit qu'il fallait pas serrer comme un malade. Alors ça c'est... Bon, ils indiquent ce qu'il y a et les vis, c'est tout. Bon, c'est intéressant parce que du coup là on vous dit ici on vous donne le numéro des pièces. Donc qui sera du coup utilisé sur l'autre schéma. Ils vous disent la pièce numéro 4, la vis numéro 4, etc. Enfin, ainsi de suite, quoi. Bon, rien de transcendant. Il y a une petite rondelle, comme ça, là, à mettre en dessous. C'est-à-dire ici. Et ça rentre pile poil au bon endroit. Donc du moins pour les ici et là. Bon après le schéma est assez générique, hein, autant se le dire. Ils ont pas fait un truc pour tout type de moto. Hein. On dit le gas tank ça ressemble à peu près à ça, la trappe, trouvez les trous, mettez des vis et faites pas chier, quoi. Alors faut que je fasse gaffe parce qu'il y a les noirs et il y en a qui sont noirs, des rondelles comme ça, il y en a qui sont grises. Donc 5 c'est les grises et 6 c'est les noirs. Ok, les noirs se mettront au-dessus du... Ok, c'est pour visser en fait. Donc là, vous avez tout simplement une vis en fait. Et donc du coup, ils ont mis des petites bagues noires pour resserrer bien correctement le plastique au métal ici. Tout simplement. Bon. Puis c'est plus logique, ça sera du coup un plus beau. Ok, donc là-dessus je pense qu'on est bon. 1, 2, 3, 4, ici il n'y a rien. C'est ça qui me rassure un peu moins quand même. Parce que là, cette vis là, il n'y a rien à mettre. En l'occurrence, parce que du coup ça va être couvert. Donc, et ben voilà. Forcément, c'est aimanté. Qu'est-ce qui se passe quand tu poses un aimant sur un bout de métal? Et là, ça l'attire. Oh putain, il est relou. Je vais mettre les 2 grandes vis en premier, comme ça on sera tranquille. Donc c'est ces 2 grandes vis là. Bon, c'est les plus grandes dans le paquet en fait qui vont se mettre là. Bon là c'est pour la Honda, hein, mais ça marchera pour toutes les autres motos, quoi. Je vais juste pas me tromper dans leur découpe de schéma là. Donc alors, on va essayer de... Voilà. T'as bougé toi? T'as pas bougé? Toi t'as bougé, non? Voilà. Ici, on va caler les 2. On va comprendre pourquoi faut enlever ça avant. Sinon je peux pas, je vois pas la vis, je vois pas le trou ici sinon. Donc là j'ai les 2 autres vis, donc c'est la vis de 3 qui va ici. J'ai bien la rondelle en dessous, elle a pas bougé. Elle a pas bougé. La dernière. Bon, c'est quand même assez facile à installer. Hein. J'ai connu plus complexe. On va essayer de visser un peu à la main. Et je vous montrerai un peu après pour vous montrer que ça touche effectivement vraiment pas le réservoir. Bon, de retour. J'ai donc serré. Voilà, tout simplement. Donc les vis ici et les vis là. Je vais vous montrer un petit peu le rendu.
bougeant ce magnifique trépied. Voilà comment ça doit être. Tout simplement. Donc maintenant on va placer la partie du dessus qui devrait être la plus simple à mettre, hein, bien sûr. Ouais. Ça doit pas être très compliqué. Donc la plaque est là, donc ça bouge pas. Donc ce qui est bien avec les bancs, c'est qu'il s'accroche à la moto quand ça tombe. Alors, voilà, j'ai serré tout doux, quoi, pas comme un goré, parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de. Enfin, tu sens déjà que ça tient, quoi. Voilà. Donc là, par contre, les vis ici ne servent à rien. Alors, un conseil, gardez quand même les autres vis au cas où, hein, si vous voulez la revendre. Si vous voulez la revendre, vous pouvez laisser le temps de craigner avec. Hein. Mais bon, s'il veut pas des SW Motec, ça ne sert à pas à grand chose. Hein. Autant le vendre à part. Donc là, on va mettre ça par-dessus. Voilà. Il reste les fameuses 4 petites bagues noires à mettre. Donc qui sont celles-là. Et il faut juste les mettre par-dessus. Par contre, il y a un sens pour visser. Voilà. Il y a une partie ici ronde là pour qui sera du coup à visser, et la partie du dessus on peut utiliser une clé à laine, quoi. Enfin, une clé à laine. On peut utiliser une petite clé à laine pour serrer un petit peu, quoi. Pas se tromper. Merde. Si ça marche. Bon, par contre je pense qu'à un moment ça on va toucher la limite là, non, avant. Non, c'est bien foutu, c'est que je pensais qu'on allait toucher la vis et en fait assez vite, en fait non. Bon, écoutez. Bon, je suis content de ne pas avoir eu besoin de descendre ma manette à outils, juste ça, c'est hyper pratique. En même temps, s'il en fallait plus pour mettre ça, franchement, ça serait un peu abusé, quoi. Donc j'avoue qu'il bouge un peu, le truc en dessous, ça me. Ou peut-être pas plus qu'avant, en fait, c'est peut-être moi qui. Mais bon, c'est une partie quand même un peu sensible. Hein. Et surtout qu'il manque cette vis là. Bon. C'est étudié pour. Puis bon, Motec c'est une bonne marque en plus, donc ils sont connus pour faire des choses de qualité. Et à qui de conscience, je lui remets un petit coup de. C'est quand même les 2 plus grosses vis, c'est ce qui tient bien le tout. Donc voilà, première étape terminée. Regardez à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. Voilà, tout simplement. La bague là. Donc là, je dis que je vous montrerai un petit peu la partie ici en fait, mais bon, ça va être un peu dur à filmer parce que non, ça va pas être très dur. Ça va pas être très dur, je peux vous le montrer. Juste ici, hein. Non, on voit qu'il y a, voilà, on voit qu'il y a du jour là. Là, vous voyez bien. Donc on voit bien qu'ici, il y a bien un écart entre le réservoir et l'attache. Donc là, il n'y a pas de souci, ça va absolument pas rayer. Là-dessus, on est bien. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt sympa. J'aime bien. Enfin, c'est pas disgracieux, quoi, lorsque il n'y a pas forcément la sacoche dessus, ça se voit pas trop. Bon, là en plus, c'est vrai qu'elle est full black sur le réservoir, donc ça va. Bon, bah, du coup, on va passer au montage là, de la petite sacoche et puis du support, comme ça on va voir comment ça marche, et puis après on branche tout ça. Voilà, tout de suite. Voilà, c'est parti pour l'installation de la sacoche, du coup. Donc là, ah oui, ça c'est la housse du coup qui est à l'intérieur. Anti-pluie, parce que bon, ça va protéger s'il y a quelques gouttes, mais on n'en est pas plus. Hein. S'il pleut un petit peu fort, on peut dire que c'est terminé. Donc de ce que j'ai compris, parce que là par contre, il n'y a pas de notice pour ça. Donc il faut deviner un peu tout seul, quoi.
Ah, je suis médisant, il y a la notice derrière. Ah, qu'est-ce que je suis médisant. Ah, j'ai même pas ouvert que je râle déjà, quoi. Comme un bon français. Alors. Voilà, c'est beau, c'est incroyable, c'est magnifique. Ok, je vous dis ça, c'est vraiment magnifique. Et il y a même une double face, voilà, double page, pour ceux qui aiment les grandes notices. Donc, il vous faut un truc de clé Allen. Ça tombe bien, j'ai mon petit kit. Ouais, une voiture qui arrive, j'espère qu'elle va pas se garer en bas à côté de moi, parce que je prends un peu toute la place là. Alors, du coup, le mécanisme dit que ça va se mettre en dessous, vissé, là, donc cette face-là. Là. Donc il y a des petits trucs crantés justement en dessous pour pouvoir déplacer la sacoche. Voilà, c'est-à-dire que là, vous voyez en dessous, voilà, là c'est cranté. Et en fait, la cassette qui va se mettre. Je sais pas pourquoi j'appelle ça la cassette à chaque fois. Et ça va bouger comme ça. Vous voyez ? Et ça va positionner. Donc moi je pense que je vais le mettre à fond pour pouvoir voir mon téléphone. Du coup, on retourne dans ce sens-là. Alors il y a une petite fin, je crois, à avoir. C'est qui ? Ici il y a une petite languette là. Là, juste là. Oh, j'arrive pas à le tirer. Qui permet tout simplement de libérer le mécanisme. Ah vache, c'est dur. Attendez. Donc, en fait, il y a une petite lanière juste. J'ai fait tomber les vis. Il y a une petite lanière ici à l'intérieur rouge. Et c'est cette lanière-là qui permet justement quand on va passer en fait dans le mécanisme ici, qui va permettre de tirer en fait pour libérer la sacoche. Alors comment ça se passe ici? Je vais enlever cette partie-là, ce petit clips là justement. Donc c'est ça qui tient la corde, qui est à l'intérieur. Ensuite ils me disent de prendre la cassette, de faire passer. Ah ouais, donc il faut en fait que cette partie-là, ici, cette partie-là là, vienne se bloquer là, quoi. Tout simplement. Donc il faut juste le passer à l'intérieur. Bon après c'est expliqué, donc après c'est comme tout, une fois que c'est expliqué que tu regardes, c'est pas si évident parce que, à mon avis, je suis assez con pour pas trouver comment ça marche. Oui c'est ça. Alors, en fait il faut enlever cette partie. Donc ne perdez pas le bout, ne perdez pas ça, hein, parce que sinon vous pouvez pas le plugger à l'intérieur. Donc vous prenez ça, de ce qu'il indique, il faut passer par le dessus. Passer par le dessus comme ça. Passer par le dessus, vous tirez à fond. Et là c'est bloqué par là. Donc voilà, je disais, j'ai passé le câble ici. Là il est bloqué par cette petite boucle là au-dessus. Et en fait quand on tire, il y a le mécanisme ici là, voilà, qui se baisse. Quand il se baisse comme ça, bah, ça libère. On voit pas très bien en fait là. En fait, il y a ça bouge là ici, ça descend. En fait, ça permet de libérer tout simplement la sacoche. Ensuite, là, il faut passer, repasser dans cette petit truc là, qui va se mettre à l'intérieur. Donc bon, sur le schéma c'est expliqué, il faut juste la mettre droite, repasser une boucle quoi. Donc vous rentrez, les dents ici sont devant, vous rentrez devant en premier, vous refaites une boucle derrière, vous tirez, donc faut laisser un peu de mou quand même, hein. Enfin pas trop quoi. Parce que si je pense bien de ce schéma, il va falloir refaire passer le câble par en dessous ici, en mettant la petite cassette là. Donc du coup, donc c'est quoi ça? C'est le devant? Non, c'est pas le devant. Le devant il est où là? Elle est où la marque là-dessus là? Donc la marque elle est là. La marque elle est ici. Et donc sur la moto ça va se poser donc comme ça. La marque vers l'arrière.
Donc si je retourne le tout, et que là c'est positionné vers l'avant, ça veut dire que je vais devoir la mettre à l'inverse du schéma, c'est la partie où il n'y a pas la languette, la partie vers la languette et vers l'arrière. Donc c'est comme ça du coup. Il faut pas se tromper parce que là où je vous ai montré le logo, en fait c'est l'arrière. Là où il y a la sangle ici, ça ici c'est le devant. Et là où il y a le logo, c'est l'arrière. Donc là ils l'ont mis vers l'avant. Et en fait sur l'image, elle est plutôt au niveau complètement à l'arrière. Donc si vous n'avez pas vous tromper, vous la mettez à l'arrière. Ensuite il faut que la sangle aille du coup dans la direction inverse du logo. Donc le logo est ici et la sangle est là. Parce que je pense que la sangle devrait passer dans une petite ouverture juste devant ici. Là. On va passer la sangle pour pouvoir la tirer de l'intérieur de la sacoche. Bon, au pire si je me trompe, je dévisse. Hein, je vais pas visser comme un goré tout de suite, juste pour voir si c'est bien le bon fonctionnement. Bon, purée, c'est pas trop tôt. C'est vissé. C'est vissé quoi. Pas à fond, mais juste ce qu'il faut pour tester. Donc ça veut dire que du coup j'ai la languette qui est là. Bon, bah, du coup je l'ai mis tout en bas. Donc, du coup je vais. Donc là vous entendez, voilà, c'est en train de bouger. Donc du coup je vais la laisser devant. Et normalement on le met juste, on le positionne juste au-dessus. Hop, je vais vous décaler la caméra. Maintenant on va voir comment ça rend. Positionnement réservoir. Je pense que j'ai mis le truc à l'envers. Je suis quasiment même sûr qu'il est à l'envers. Mais bon. Donc ça je vais fermer, ce sera plus simple pour manipuler. Donc je vais remonter la gâchette. Ça, là elle est à fond. Donc normalement je mets juste dessus. C'est incroyablement rapide. Ça tient vraiment ça. Donc là vous voyez, voilà, ça sera un peu mieux. Donc là elle est installée. Et en fait si je tire sur la languette qui est là, voilà. Je vais quand même la redescendre un tout petit peu pour voir. Enfin ça a l'air d'être le bon sens, hein, enfin le bon sens oui, parce que j'ai bien la tête vers l'avant. Donc ça marche bien. En fait vous venez, vous la pluguez par-dessus. Voilà. Là elle est mieux clipsée que tout à l'heure. En fait là, putain ça... Vous pouvez tirer dessus comme un goré. Une fois que c'est installé, c'est installé. Donc bah, finalement, écoutez, j'ai réussi à la mettre correctement. Entendez bien le clip en plus. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est passer ça dans la petite... il y a une petite entrée juste devant, juste là, pour pouvoir ensuite la tirer de l'intérieur, parce que ce sera quand même plus pratique que de l'extérieur. Et si je vous montre un peu comment ça rend avec le téléphone, où est-ce que j'ai mon téléphone? On remet le téléphone, voilà. Non. Voilà, purée, mauvais quoi. Donc là vous remettez le tout, vous avez entendu le clips, et voilà, là je suis tout au bout, et c'est vraiment... je vais vous remontrer un peu de vue du dessus, regardez, voilà.
Donc là j'ai un espace quand même conséquent quoi. Et ce qui est bien en fait avec leur nouveau système en dessous, c'est comme c'est cranté, bah, vous pouvez mieux situer en fait la position de votre sacoche. Voilà, vue du dessus. Bon là, il y a largement de la place devant. Je vais la redécaler un peu plus vers l'avant. Parce que du coup là, au niveau du poste de pilotage, oh, ça arrive là. Donc c'est pas trop gênant, très franchement. Même pas gênant du tout, je dirais. Là, si on regarde sur le côté, un petit peu, on voit bien. Voilà, bon, ça touche pas non plus le bord ici à ce niveau-là. La sacoche touche pas en dessous, donc ça n'arrive pas le réservoir. Donc positionné dessus, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais essayer de m'asseoir dessus pour voir. On va voir un petit peu comment ça rend. Ça vous donnera du coup une idée. Bon, j'ai pas la combi, la totale, tout ça, mais faut imaginer avec le blouson. Voilà. Donc vous voyez, avec mon super t-shirt. Donc l'espace, là j'ai mes mains sur le guidon. Je peux me pencher un petit peu. Voilà, j'ai le vent qui va appuyer un peu là-dessus, mais en tout cas, là je vois bien, je passe les mains en dessous, ça ne touche absolument pas le réservoir. À aucun moment. Il n'y a pas de partie métallique en plus en dessous, donc c'est vraiment parfait. Donc là c'est un peu normal parce que du coup je suis tout au bout, hein, donc l'espace en dessous est un peu plus haut, mais là si je peux même la décaler, regardez, voilà, elle est positionnée. Si ça me va pas, bah, il suffit que je la pousse et ça se repositionne tout seul. Et en plus comme c'est cranté, c'est génial, ça bouge plus quoi. Voilà, bon bah je ferai quelques prises en roulant pour voir un petit peu comment ça rend. Je vais pouvoir tester ça cet après-midi normalement. Bon voilà ce que je peux vous dire du coup sur l'installation. Un petit moteur qui passe, dis donc, de cette sacoche de réservoir. J'espère que ça vous aura plu et aidé si vous pensiez en acheter une. Et ouais, un petit tip que je peux vous donner, c'est que j'en avais déjà une mis sur la MT-07 avec c'était une Baxter qu'on m'avait offert notamment, et il y a une prise je dis universelle en fait. Le problème c'est qu'avec la forme de ce réservoir là, ça se plaque très mal. Du coup en serrant avec les sangles ça va pas. Donc c'est pour ça que je suis reparti du coup plutôt sur un sacoche de réservoir avec justement un système qui se plug directement sur le réservoir. Et comme ça c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est chiant parce qu'il faut en acheter un autre quand vous changez de moto. Mais bon, je crois que c'est 20 balles, mais c'est bon, 20 balles quand même bien dépensées, vous pourrez réutiliser après derrière quoi. Ou le revendre à quelqu'un s'il en a besoin. Voilà, et merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.